Voilà, c'est parti avec la revue des titres de ce matin que nous démarrons comme tous les matins mortels. Je passe avec le quotidien L'Observateur du groupe Futur Média. Avec le quotidien L'Observateur qui met à sa une El Hadji Ndiaye, c'est l'artiste chanteur. L'Obs nous compte un peu le récit d'un insoutenable drame. Il a été victime d'un AVC et on lui a troué l'oreille pour vider son sang. El Hadji Ndiaye qui dit dans le journal qu'il est paralysé du côté gauche. Je suis dégoûté, fatigué et déçu. El Hadji Ndiaye, toutes nos pensées à lui. Et puis, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les faits nouveaux sur la mort de l'ex-étudiant de l'UCAD et membre de Kekendo. Comment le suspect Ndiaye s'est retrouvé avec 5 coups de couteau dans le dos. Enquête également sur le complexe sénégalais des petits boulots qui rapportent de l'or. C'est à lire dans l'Observateur. Et puis ce drame à Yeumbeul. 2 frères du militaire qui a sorti son arme et brisé le cou d'un jeune lors d'un match de foot arrêté. Enquête qui nous parle de la Kassé Formula. C'est le professeur Kassé qui, disons, diagnostique un peu ce mal de l'emploi des jeunes. C'est à lire dans Enquête. Et puis Boubacar Boris Diop qui nous parle du sommet Afrique-France. Il dit que c'est choquant et pathétique. Le quotidien qui revient sur ce recrutement de 5000 enseignants. Le quotidien nous dit que voilà, c'est l'équation du profil qui pose problème. Les sciences pour un recrutement de qualité. La COSIDEP veut accorder la priorité aux diplômés. Et puis, âgé de Benno Bokk Yakaar, c'est à Rufisque, c'est la bataille, c'est les locales en jeu. Et puis, hébergement à Lucéenne, les étudiants réclament le gîte. Le Soleil qui nous parle de cette visite du chef de l'État à Bruxelles, en Belgique. La BI va soutenir les nouvelles initiatives du Sénégal. Et puis sur le bandeau du Soleil, un projet de production nationale de vaccins avant fin 2022. C'est la Banque européenne d'investissement. Banque européenne d'investissement, BI. Libération qui nous parle de cette légende à 8 milliards, GTA Environnement SA, le contrat pour la réalisation et l'exploitation du centre d'enfouissement technique de Sindia. Et puis, affaire de la petite Ndiaye retrouvée morte à Keur Matar Gueye. La section de recherche vient en renfort à la gendarmerie de Kayar. Tribune qui nous parle de ce 5e décès de sa promotion, c'est pour parler du rappel à Dieu du doyen des juges. Tribune nous annonce qu'il y a bousculade de magistrats pour succéder à Samba Sall. Et puis le poste qui aiguise des appétits. Ramadan au Sénégal, l'essentiel de la communauté musulmane. Jeune mercredi, à savoir demain. Walf Quotidien qui nous parle de cette visite de Macky à Bruxelles. Le jeu trouble de l'Union européenne avec la photo de l'Allemande. Les risques également d'un retour de bâton, c'est à lire dans Walf Quotidien sur le bandeau. Mobilisation politique tous azimuts. Et on court les risques d'un retour de bâton, avertit le journal. Moussa Diaw, enseignant à l'UGB, dit qu'il risque d'y avoir un hiatus avec les préoccupations des Sénégalais. Les Échos sur son bandeau qui nous parle de Idrissa Seck après les critiques acerbes qu'il a essuyées. Idi entame une opération de charme envers les Sénégalais et puis acte de vandalisme à l'arène nationale. C'est à la une de Les Échos. Les lutteurs suspendus, le reliquat confisqué. Le nouveau khalifa également est à la une de Les Échos. Ce nouveau khalifa, c'est plus de punch et de panache. L'AS qui nous parle des locales avant l'heure, c'est la remobilisation des troupes constatée ces temps-ci et les installations de comités électoraux.
Et puis sur le bandeau, une partie des musulmans sénégalais démarre aujourd'hui, les jeunes. Vox Pop qui revient sur ces prix en baisse en ce début de Ramadan. Légumes à gogo et prix à portée de toutes les bourses, poissons et viandes en hausse. Ça ne va pas faire plaisir aux Tchouben qui démarre le Ramadan, qui démarre dans la division et puis pouvoir et opposition, se joue du peuple. Sur ça, je dis c'est la der des der par rapport à ce énième désaccord entre pouvoir et opposition autour de la tenue des élections locales et puis entretien avec Mamadou Diond, directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs COSEC. Mamadou Diond est sa langue de bois dans Soursois. Témoin qui nous parle de ces plusieurs semaines après la fin de la bataille. C'est l'heure des meetings d'or marteau. Doudouka qui lance la bataille du Sud. Sud Quotidien qui nous parle de l'opposition à l'épreuve de l'unification du camp anti-Macky en vue des locales. Et puis Boubacar Sey et Nyolang qui enfoncent le clou par rapport à ce démenti de l'État concernant les fonds de l'Union européenne sur les migrations. Record qui revient sur ces quarts de finale retour entre Paris Saint-Germain et Bayern Munich. Record pose cette question. Revanche parachevée ou remontada? En tout cas, Chelsea est parti pour achever les Dragons de Porto, que les, joueurs de Chelsea ont battu 2-0 à Porto. Et puis 3 Lions aux portes du carré de la Ligue des Champions. Il s'agit de Gana Gueye, Abdou Diallo et Edouard Mendy. Stade qui nous parle également de ces quarts de finale retour en Ligue des Champions. Chelsea favori contre Porto, le Bayern qui débarque à Paris en bête blessée. Et puis ces Sénégalais qui bombardent l'Europe. Stade nous les fait découvrir. Sunu Lambo qui donne la parole à Modlo qui met en garde Ama Baldé. Modlo qui dit « C'est mon combat, je veux la victoire plus que quiconque ». Et puis Sidi Diagne, c'est le PDG de Excaf Télécom. On n'a jamais discuté avec Eumeu Sène pour un tournoi. Son cachet contre Modlo, c'était 150 millions. Voilà, c'est tout pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala, c'était la revue des titres de ce matin avec au cœur de l'actualité Mortala, cette bonne nouvelle avec le vaccin, l'espoir avec la KC Formula, mais aussi cette histoire qui est plus ou moins gêne entre le Sénégal et l'Union européenne, aurait reçu, n'aurait pas reçu finalement, difficile à comprendre. Difficile à comprendre, voilà, les gens se rejettent la balle, se rejettent les responsabilités. Et voilà, c'est le peuple qui en pâtit parce que personne ne sait où est passé cet argent-là. Et je pense que c'est le grand mal du Sénégal ces moments-ci. Parce qu'en fait, pour l'emploi des jeunes, on demande, le président veut rallonger ce qu'il est en train déjà de faire pour les jeunes en mettant sur la table 350 millions, 400 millions pour voilà, relancer un peu le projet d'emploi des jeunes. Mais il y a déjà des projets qui n'ont pas été évalués. Il y a des... voilà, des projets, des financements qui n'ont pas été audités, voilà. Après, ça pose problème sur... il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de flou de zones d'ombre parce que personne ne comprend où est passé tout cet argent investi pour l'emploi des jeunes, tout cet argent également qu'on nous a donné pour limiter les migrations des jeunes Barça ou Barsac. Chérif, il y a beaucoup de chiffres qui sont annoncés par rapport à l'emploi, 3000 recrutements, 5000 recrutements par ici. Bon, c'est rassurant, mais irons-nous jusqu'au bout? C'est là la question. Oui, c'est la question parce que c'est un éternel recommencement. À chaque fois qu'il y a un problème, maintenant les autorités, elles sortent pour faire des promesses. On l'a vu lorsque ces jeunes ont repris les pirogues là, juste après l'hivernage avec les morts en mer. Donc,
l'Union européenne a reconnu, ici nous avons Maud-Fall, je pense que c'était lui qui avait interrogé Irène de l'Union européenne, qui a reconnu avoir quand même, l'Union européenne avoir donné de l'argent à l'État du Sénégal dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine de 2005 à 2020. Donc je pense que eux, ils ne mentent pas, parce que quand même, c'est une Union européenne, c'est l'argent du contribuable, et ils n'osent pas quand même gaspiller l'argent ou le jeter par la fenêtre. Et à l'époque ils ont même, l'obligation de transparence, de traçabilité. c'est ce que même la dame avait dit, et que le président aussi, en Conseil des ministres, avait même donné des instructions pour qu'on fasse une évaluation de tout cet argent qui a été quand même investi dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Je pense que vendredi dernier, lorsqu'il disait qu'il n'y a aucun crédit que l'Union européenne a investi pour le Sénégal, peut-être qu'il s'est trompé ou bien qu'il n'a pas les bons chiffres. Et je pense que là, il y a des corps de contrôle aussi au Sénégal qui sont là pour quand même la traçabilité, mais aussi plus de transparence, parce que comme c'est l'argent du contribuable, il faut quand même qu'on nous dise où est passer l'argent. Sinon, on va encore être là pour dénoncer, etc. Et que les gens... Mais rien que pour l'image du pays, rien que pour l'image du Sénégal, cette histoire doit être définitivement tirée au clair. Parce que si ce n'est pas fait, la question va revenir lors d'une prochaine conférence de presse conjointe. Ah, bien sûr. En tout cas, s'il s'agit de l'Union européenne, ils ont des députés. Là, eux, ils vont quand même exiger que la lumière soit faite dans cette affaire. Donc, je pense que tôt ou tard aussi, on saura la vérité. Où passer l'argent, c'est la grande question. Et je pense qu'il est de la responsabilité des autorités de répondre à cette question. On espère bien. Et quel signal qu'on donne, on donne un peu à tous ces partenaires qui veulent investir au Sénégal et qui sont dans le flou, parce que tout simplement, il n'y a rien de transparent dans les financements reçus par le gouvernement sénégalais. On espère bien que la lumière sera faite. En tout cas, elle nous apporte énormément de lumière sur ce plateau ce matin. Awa Signaté, bismillah, bienvenue Awa Yombé. Merci Awa Astou. qui est en train de boucler son papier, ou bien le papier est déjà bouclé? Le papier est déjà bouclé. Le papier est déjà bouclé, alors tant mieux. Bonjour Astou, bonjour le grand Bourba. Bonjour maître. Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver comme chaque mardi pour vous présenter votre rubrique Harala avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir, un réel plaisir pour les téléspectateurs de la télévision Futur Média Awa Yombé. Et aujourd'hui, nous irons voir scèneformelle.com, pour ne pas dire Sénégal formel. Non, scèneformelle.com. D'accord. Une plateforme de Serigne Mouhamadou Sey, qui parle qui met en œuvre les petites entreprises, les professionnels. Donc nous en parlerons tout de suite dans le D'accord, ce sera tout de suite pour la rubrique Harala. En tout cas, en attendant, Mortala reprend la parole, pour ne pas dire le stylo, pour le proverbe africain du jour. Mortala, je reprends mon stylo. Alors, le proverbe africain du jour. La nouvelle n'a pas de jambes, mais elle peut enjamber la rivière. La nouvelle n'a pas de jambes, mais elle peut enjamber la rivière. J'imagine Maud-Fall qui est chez lui est en train de réfléchir pour nous. C'est un proverbe wolof. On va peut-être essayer de faire de la traduction littérale. Oui, ça veut dire, en fait, on peut dire que les nouvelles passent vite, ou bien... Les nouvelles vont vite. Grand Bourba, dëgg amul tànk. mais gaaw na de. mais mën na tëb. mën naa jéggi dex. mën na jéggi dex. Voilà. En tout cas, c'est le proverbe africain du jour. J'imagine aussi les téléspectateurs à la maison, ou bien les internautes, ils sont aussi en train de cogiter, de réfléchir autour de ce proverbe africain. C'est comme pour dire Astou que... amul tànk waaye jàll na ndox. dégg mën a dëgg. dëgg waaw. dégg ou dëgg. waaw. dégg nouvelle. dégg. waaw. Les nouvelles vont vite. xibaar yi day dégg ba tas yomb na. jàll na ndox. non grand Bourba nag boo deful lànk nag sa trône bi dinañ ko xoolaat. Le trône de Yang doit être. La nouvelle n'a pas de jambes, mais elle peut enjamber la rivière. Bon, je pense que Mortal a pratiquement dit l'essentiel. dégg amuti tànk. waaye jàll na ndox. Autrement dit, wax mën ngaa xam fa muy doore waaye bul xam fa muy yem. Autrement dit.
yow yombe. bal bu tàkk la kenn mënu ko rattraper. bu génnee rëcc na. ñu ngi noonu de defe naa ne. bala ngaa def dara daal maanaam remuer la langue 7 fois avant de parler. nga seetaat li ngay wax bala moo jóg. parce que bu jubee rek kenn mënu ko dabu. waaw bal la kenn mënu ko dabu. bu xasee bu génn rek moo tax lu ñuy génne na jéem a rafet wala mu tegu ci yoon. defe naa ne jar naa bàyyi xel Awa Yombe wax nga ko wax bal la bu xasee ba tàkk xamoo ba fan lay àkk ci. xamoo ba fan lay àgg moo tax rek ni ko Mor waxee balaa ñoo wax war nañ seetaat daal revier nu ñuy wax 7 fois la langue avant de parler voilà donc war nañ ci bàyyi xel daal te it bañ a comme ni ñu koy waxee comme wax dafa gaaw bañ a dégg naa bañ a def dégg naa rek. yow it nga véhiculer loolu rumeur yi di dem xam nga loolu tamit lu jar a bàyyi xel la. ci jamonoy tey la sens sax wax ji. ñi dégg naa rek dégg naa diw dégg naa boobooy law. doo ne ñun tamit taskatu xibaar yi am nañ ci wàll. moo tax balaa ngaa joxe information foog nga def recoupement vérifier mu am ci lu leer ba pare doog a wax parce que wax bal la daal grand bourba. waaw. grand bourba dafa mel ni moom tey dafa mujjee damm xalimaam tey. Merci beaucoup Mortala. Peut-être que nous allons revenir une dernière fois sur le proverbe africain du jour avec la complicité de Maodo Malick, le proverbe africain de ce jour que nous propose d'ailleurs comme tous les matins dans votre matinale Info Matin, Mortala Gueye. Voilà Mortala. La nouvelle n'a pas de jambes mais elle peut enjamber la rivière. Merci beaucoup. La nouvelle n'a pas de jambes, mais elle peut enjamber la rivière. C'est le proverbe africain de ce mardi, agréablement servi par Mortala Gueye. J'imagine le Gayen un peu stressé parce que le Ramadan débute. Ça se comprend, les Gayen et les Mbodjen. Ça doit pas être évident pour vous, mais bon, très bon courage. Ça va passer. C'est juste un mois, rien de plus. Merci beaucoup, Mortala. Tout de suite, la rubrique Miroir du Sénégal.